Merci de choisir Walfadjri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Au sommaire, à Sidiou, des hectares de terre ravagés par un feu de brousse. Les localités touchées sont Bokal, Djinani et Kandjon. Les flammes ont tout emporté sur leur passage. Les populations meurtries incriment les autorités qui, disent-elles, n'ont rien fait pour prévenir ces catastrophes. Mbaké, une localité qui manque de tout. Propos du mouvement Yenou Djatna, il dénonce le manque criard d'infrastructures de base et le chômage des jeunes. Ses membres accusent les autorités étatiques d'en être responsables et les mettent en garde contre toute tentative de sabotage du scrutin du 24 février prochain. Présidentielle du 24 février 2019, des Sénégalais dont leur nom ne figure pas sur le fichier électoral réclament le droit de vote. Ils ont mis sur pied un collectif des non-inscrits pour exiger du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, la correction de cette injustice. C'est tout pour les titres de ce 20h. Également, ce sera de la partie l'actualité hors de nos frontières. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Enfumé dans le département de Bounkiling. Un feu de brousse s'est propagé à Bokal, Djinani et Kandjon. C'est dans des communes qui se trouvent dans la région de Sidiou. Les populations tirent la sonnette d'alarme, mais aussi sont très en colère et dénoncent le manque de réaction des services compétents. Leur réaction à suivre dans ce reportage réalisé par Lamine Baye. L'intensité a ravagé plusieurs hectares de forêt contigus dans plusieurs communes, Bogal, Djinani, Fawon, Kandjon, Ndiamalakel, entre autres. Une situation qui met non seulement la vie des populations en péril, tout comme le cheptel qui doit trouver ou brouter de l'herbe pour sa survivance. Nous avons perdu des hectares et des hectares de forêt pour cause les feux de brousse ont tout ravagé. La population est menacée, la vie est menacée, même le cheptel est menacé. Pour faire face, nous avons des difficultés car les moyens sont très rudimentaires. Ainsi, nous réitérons notre demande aux autorités locales et administratives pour la mise à temps de l'arrêté qui doit permettre la mise en œuvre des feux précoces. Au moins jusqu'au mois de juillet pour pouvoir avoir l'herbe. Il y aura beaucoup d'animaux qui vont disparaître. Beaucoup d'animaux vont disparaître. Donc, les animaux vont vivre difficilement. Ici, il y a un manque d'aliments de bétail. Il n'y a pas d'aliments de bétail. C'est peut-être un peu au Carrefour, mais ici dans la zone, il n'y en a pas. Je ne vois pas là où on vend les aliments de bétail. Donc, les animaux vont vivre difficilement. C'est tous les bœufs, les chèvres, les moutons. Peut-être les personnes, mais les animaux, il faut penser à l'animal. C'est ça. Donc, gouvernement bi ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye nañu jappalé nañu dimbalé sonn nañu ñu am moyen. Toute la forêt a été brûlée. Nous alertons les autorités de notre pays pour des appuis pour faire face à des calamités du genre, car nous n'avons que des râteaux, des feuilles d'herbe, entre autres, pour faire face à cela. Face à l'intensité du feu, souvent, nous demeurons impuissants. Ainsi, le tapis herbacé est souvent menacé. Au-delà des coupes abusives de bois, les feux de brousse sont encore un autre ennemi de la forêt dans la région de Sidiou. Ces conséquences sont énormes, mais jusque-là, les auteurs rarement démasqués. Sidiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Mbaké, un département en souffrance, constat du mouvement Yehu Djatna qui déplore le manque d'infrastructures de base et le chômage des jeunes dans cette localité du Sénégal. Ses membres imputent la responsabilité aux leaders locaux de la mouvance présidentielle. Ils ont toutefois mis en garde les autorités contre toute tentative de sabotage des élections présidentielles à Touba. Moubdou Matassa pour plus de précisions. Le département de Mbaké est laissé en rade. Beaucoup de localités ne disposent pas d'infrastructures de base. Les jeunes n'ont pas d'emploi, les femmes sont oubliées dans les financements. Un diagnostic fait par les responsables du mouvement Yehu Djatna qui viennent de boucler une tournée dans la circonscription.
En fait, nous avons fait une tournée dans toutes les localités de Touba et dans le département de Mbacké d'une manière générale. Nous avons diagnostiqué les problèmes au niveau de toutes les localités où nous sommes passés. Il y a un manque criard d'électricité. Pratiquement, il n'y a rien à Touba. L'électricité, les femmes sont fatiguées, elles n'ont rien. Donc, ce mouvement les a aidés parce que nous, comme mouvement d'éveil aussi, nous avons conscientisé les femmes, mais aussi nous avons formé. Il y a un manque total de tout, l'électricité, d'infrastructures, d'eau. Vraiment, Touba est laissé en rade en quelque sorte. Donc, l'enclavement, les quartiers sont vraiment périphériques, sont oubliés. Bon, vraiment, il n'y a rien. Une situation que les responsables du mouvement Yeewu Jotna imputent aux leaders locaux de la mouvance présidentielle. Les responsables locaux, nous l'avons dit dans toutes les localités où nous sommes passés, que pour leur intérêt personnel, pour leur famille et pour leurs proches peut-être, au niveau même des bourses familiales et tout ça, ils ont donné ça à une clientèle politique. Ils ont montré leurs limites, ça, tout le monde le sait. Tout ce qu'il fait est déterminé pour d'autres fins. Concluant leurs propos, ils ont mis en garde les autorités contre toute tentative de sabotage des élections à Touba. Nous sommes une sentinelle pour la présidentielle à venir, le 24, puisque ce qui s'est passé aux élections législatives, nous avons été témoins des saccages, des bureaux qu'on a détruits et tout ça. Tout ça, maintenant, n'aura plus lieu parce que nous veillons. Et il paraît même que des bureaux fictifs ont été créés quelque part. Et que, bon, ici à Touba, nous le savons, nous avons le nombre de bureaux et tout ça, et nous veillons au grain pour que toutes les élections se déroulent dans la plus grande transparence. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Présidentielle du 24 février 2019, le collectif des non-inscrits sur le fichier électoral est né pour exiger le respect du droit de vote de ses membres face à la presse. Et ces citoyens accusent le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, de le priver de leurs droits sans aucune justification valable. Et voici Pape Abdoulaye Touré, le coordonnateur du dit collectif, interrogé par Mélanie Aminata Sambou. Notre premier problème qui se trouve dans notre collectif des personnes non inscrites, c'est que il y a des Sénégalais, des citoyens sénégalais, qui se sont inscrits sur le fichier électoral lors de la période de révision. Mais, par surprise, derrière leur carte, ils ont mentionné personnes non inscrites sur le fichier électoral, de manière involontaire. Ça, c'est notre premier problème. Le deuxième problème qui se trouve dans le collectif, c'est que dans le collectif, il y a des personnes qui n'arrivent pas jusque-là à récupérer leur carte après des mois et des mois qu'ils se sont inscrits sur le fichier électoral. Le troisième problème qui se trouve dans le collectif aussi, c'est que il y a des personnes, des Sénégalais, avec leur carte électeur, leur bureau de vote, commune d'arrondissement et tout, ils trouvent sur leur carte d'électeur, mais malheureusement, leur nom ne figure pas sur le fichier électoral, puisque le vote est un droit fondamental et un droit constitutionnel, dont nul ne peut l'arracher à qui que ce soit. Nous ne sommes ni malades. Nous sommes des Sénégalais de mère et de père par nature. Nous sommes des citoyens sénégalais. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui explique notre rejet sur l'inscription sur le fichier électoral? Et puis les maires de l'Alliance pour la République du département de Louga rétablis dans le droit. Ils sont choisis pour être les plénipotentiaires de leur parti dans les communes respectives. Le maire de Louga a tenu une rencontre avec ses responsables de Benno Bokk Yakaar pour la mise en place d'une comité électoral. Voici Moustapha Diop, maire de Louga, interrogé par Omar Kéré. Président Macky Sall jox nañu kayit yi muy kayitu mandataire yi. jox nañu kayit yi muy kayitu mandataire yi. ni ñu ko defee woon. déglu leen rek. ni ñu ko defee woon. monsieur le maire nee na ni ñu ko defee woon. ci élection législative yi ñu génn. ci élection législative yi ñu génn. Le président du parti nous a remis les dossiers des plénipotentiaires pour le département de Louga. J'avais décidé de reconduire les mêmes personnes retenues lors des législatives. Mais après concertation avec Aminata Mbengue Ndiaye, Amadou Mbéry Sylla, Samba Kanté et tous les autres maires du département, nous avons décidé de choisir les maires. Ils seront ainsi
plénipotentiaires dans leurs communes respectives. Donc, ceux qui se sentaient frustrés sont maintenant rétablis dans leurs droits. Nous allons après mettre sur pied une commission qui va proposer un comité électoral. Celui-ci va être validé après consensus afin que nous puissions travailler ensemble. Proposer benn comité électoral boo xam ne ñun ñëpp ci ànd. boo xam ne ñun ñëpp ñoo ci ànd. d'accord ci. pour mën a àndandoo ensemble. pour ñu mën a àndandoo ensemble. Et puis le parti du président Macky Sall en eau trouble à Tambacounda à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale. Le député maire Mamba Lolo boycotte la réunion du comité électoral de Maître Sidiki Kaba. Il accuse ce dernier d'être responsable de tous les maux qui gangrènent le parti dans ce contrée du Sénégal. Voici au micro de Alassane Diallo. Donc d'ici une semaine, je pense, le 3, va démarrer officiellement la campagne électorale. J'ai un problème de coordination avec le ministre Sidiki Kaba. Sidiki Kaba est venu dans le parti en 2013. Il nous a trouvés. On a bataillé dès le début. On n'a jamais perdu d'élection. Il est venu. Il veut s'imposer à nous. Il veut nous écraser. Ce que nous refusons dans la dernière énergie. Dans toute chose, il y a une logique. Si vous voyez l'ensemble des maires qui m'entourent, ils sont tous plénipotentiaires. Et moi, et mon plénipotentiaire. C'est Sidiki qui l'a volé dans mes mains. Oui. Ça, c'est pas normal, n'est-ce pas? Mon mandat de plénipotentiaire. Ça, je ne vais jamais l'accepter. Il a créé une guerre envers moi. De toutes les façons, il n'y a pas de souci. Il est là, qui s'impose, qui veut m'écraser. Et puis l'unité de coordination et de gestion des déchets solides a mobilisé et outillé les équipes de nettoiement qui ont sillonné les principales artères de la ville de Ziguinchor. Des actions ponctuelles qui visent à mettre à niveau l'état de salubrité de la commune de Ziguinchor, nous dit Amadi Khalid Djemé. La caravane de l'UCG dans la commune de Ziguinchor a pris départ ce dimanche au rond-point Jean-Paul II, dans le centre-ville, et a visité plusieurs sites et nettoyé des axes dans la capitale sud du pays. À hauteur du quartier Santhiaba, l'un des plus vieux de Ziguinchor, des jeunes et des femmes qui mènent une opération de nettoiement se félicitent de l'importance de cette campagne. Je m'appelle Elage Claude Gueye-Sadio. J'habite dans ce quartier qui est Santhiaba. Aujourd'hui, on a décidé de se lever pour l'approprier pour nettoyer le quartier. Un peu pour l'hygiène, l'hygiène du quartier, etc. Bon, nous sommes ici. Bon, ça permet aussi de rassembler les jeunes pour le bon fonctionnement aussi du quartier. Au-delà du caractère ponctuel de cette campagne qui concerne plusieurs régions du pays, des discussions seront engagées avec les collectivités territoriales en vue de mettre en place un dispositif de collecte régulier. Il s'agit là, selon Momodou Wade, responsable technique de l'UCG, d'une solution durable à la problématique de la gestion des ordures. Le coordonnateur national nous a instruit de mener une grande opération de nettoiement des communes régionales, particulièrement aussi les routes et les axes nationaux, c'est-à-dire les entrées et les sorties des grandes villes et les routes qui mènent vers les villes. Parce que comme nous le savons tous, quand on entre dans les différentes villes, c'est les déchets qui nous accueillent et c'est les déchets qui nous accompagnent. Au niveau des axes routiers aussi, on a constaté tous que nous avons des déchets un peu partout. Le problème de la gestion des déchets, ce n'est pas seulement une affaire de l'État ni une affaire des communes, mais c'est une affaire de tous. Il faut quand même que les populations s'y mêlent. Ces actions du ministère de la Gouvernance territoriale, du développement, de l'aménagement du territoire à travers l'UCG visent exclusivement à mettre à niveau l'état de salubrité de la commune de Ziguinchor. Cette caravane qui se veut un fort moment de visite de terrain, de partage et de vulgarisation des activités de salubrité publique concerne plusieurs autres collectivités territoriales du pays. Amadi Khalilou Djemé, Ziguinchor pour la radio-télévision Walfadjri. Le service d'hygiène de Rufisque a organisé un vaste programme de contrôle dans plus de 134 foyers à travers le département. D'ailleurs, cette opération s'est soldée par des arrestations. Nazib Sani, reportage. Le service d'hygiène en croisade contre l'insalubrité dans le département de Rufisque
Une journée d'action a conduit les soldats de la propriété dans plusieurs localités de Rufisque. Objectif, faire changer le comportement mais aussi veiller sur les lieux publics. Résultat, plusieurs arrestations et des centaines de mises en demeure. Ce matin, on est venu dans la commune de Diamniadio pour faire une opération de masse. On a fait les VAD, visite à domicile. On a également réglé le problème des écoulements sur la voie publique, la construction des fosses sur la voie publique, les encombrements sur la voie publique. Et aujourd'hui, on a fait presque 143 maisons, on a visité 143 maisons. Et on a délivré plus de 43 convocations. Et ces convocations viendront au niveau de la brigade d'hygiène pour quand même subir des sanctions. Il y a des arrestations immédiates parce qu'il y a des gens qui ont commis des délits d'hygiène. Ils sont opposés à la visite des agents d'hygiène. Actuellement, ils seront convoqués, ils seront conduits vers le procureur parce que le procureur ce matin, il a été saisi. Le commandeur de brigade également, il a été saisi. Et ces délinquants seront traduits au niveau de la justice. Pour certains lieux tels que les ponts où les populations déversent des objets solides, des solutions existent selon le chef de la brigade de Rufisque. Diamniadio, c'est un carrefour. On peut dire que c'est la porte d'entrée et la porte de sortie des régions. Les gens passent par Diamniadio. Normalement, le Diamniadio doit avoir un autre visage. Parce que ce canal extrêmement bon, on va essayer de voir. On va faire une réunion tripartite, la mairie, le service d'hygiène et les populations pour voir comment régler ce problème du canal. Parce que c'est la RN1. Donc, les riverains qui déversent les ordures sur la voie publique ou les ordures sur la voie publique, on va essayer de sensibiliser et essayer de gérer, voir comment gérer les déchets au niveau de la maison. On va essayer de voir comment gérer avec la population, les demander de faire des puisards à l'intérieur de la maison pour gérer en attendant de faire le canal. À Diamniadio, la mairie s'engage à mieux collaborer pour l'intérêt des populations. Au nom du maire de la commune de Diamniadio et au nom du conseil municipal, au nom des populations, nous saluons vraiment cette opération commando qui vient de réaliser et féliciter aussi vivement le major Faye et son équipe et l'ensemble des agents du service d'hygiène. Et dans ce budget, la mairie a encore réservé une somme consistante pour résoudre définitivement le problème du canal. Et je pense que bientôt, les travaux vont démarrer et ça sera un mauvais souvenir pour les populations de Diamniadio. Le service d'hygiène de Rufisque est sans doute l'un des plus présents sur le terrain du combat contre l'insalubrité. Le major Thiam et ses hommes sont de véritables acteurs de développement. Aujourd'hui, c'est l'un des services les plus appréciés par les populations de Rufisque. Et Rufisque n'est pas une télévision Alfadjri. Nous en venons à l'actualité hors de nos frontières qui nous mènera tour à tour en République démocratique du Congo où Vital Kamerhe a été nommé directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Le nouveau président en France des Foulards Rouges s'oppose aux Gilets jaunes. Et puis au Pérou, une coulée de boue a causé la mort de 15 personnes qui se trouvaient dans un hôtel où s'est déroulé un mariage. C'est un récit signé Aïcha Diahate. Démarrons ce survol de l'actualité internationale en RDC où le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé un directeur de cabinet en la personne de Vital Kamerhe. Ce dernier, qui fut directeur de campagne du nouveau chef d'État, a exercé par le passé les fonctions du président de l'Assemblée nationale. Il s'est retiré à la dernière minute de la coalition Lamuka, de laquelle devait provenir un candidat unique de l'opposition pour la présidentielle pour soutenir Félix Tshisekedi. Les deux hommes ont par la suite uni leurs forces pour fonder en novembre 2018 la coalition Cash. Sans surprise, Vital Kamerhe est nommé directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. En France, les Foulards Rouges s'opposent aux Gilets jaunes. Une marche pour défendre la démocratie et les institutions face aux violences a été organisée ce dimanche à Paris. En réponse aux Gilets jaunes, les manifestants ont arboré des foulards rouges. Le courant veut s'opposer aux violences et exactions commises lors des manifestations des Gilets jaunes. Au moins 15 personnes ont été tuées par un torrent de pierres et de boue qui s'est abattu hier soir sur un hôtel où se déroulait un mariage dans le sud-est du Pérou. Le torrent de boue a dévalé avec violence dans l'hôtel après avoir défoncé le mur, faisant 15 morts
et 34 blessés. C'est ce qu'a déclaré le maire de la ville, Evaristo Ramos. Il précise également que plus de 100 personnes participaient à la fête. L'accident a été provoqué par de fortes pluies habituées dans la région en cette saison. Le responsable de la défense civile précise également que 13 personnes ont été retrouvées sans vie dans l'hôtel où se déroulait un mariage et 2 autres sont morts à l'hôpital. Des équipes de pompiers et de policiers appuyés par des habitants travaillent depuis hier soir pour porter secours à des personnes encore bloquées sous les décombres. Et c'est la fin de ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et retrouvez tous nos programmes sur notre plateforme au www.walfenet.com. Au revoir et bonne fin de soirée.